portes la joie, toi qui touches l'esprit, toi qui touches la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre mère, nous te prions, toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre mère, nous te prions, toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, au sourire de Dieu, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre mère, nous te prions. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce mystère qui nous met à la présence de Dieu, à la présence de la cour céleste. Et dans ce lieu où la très sainte Vierge Marie est apparue, dans ce même lieu, des grâces descendent continuellement du ciel pour nous les pauvres pécheurs. Et la source de toute cette sainteté, qui est le Père, nous attend ici pour célébrer les noces de l'agneau dans l'Eucharistie. Déposons au pied de cet autel, en nous appuyant sur le cœur immaculé de Marie, tous nos péchés, toutes nos misères, toutes nos faiblesses et toutes les prières qu'il y a dans nos cœurs et dans le cœur de nos frères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. En ces jours-là, lecture du livre du prophète Daniel. Excusez-moi. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misach et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite, quand vous entendrez le son du cor, de la flûte,
de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Sidrac, Missac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Missac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Missac et Abdenago, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes, ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Missac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Du cantique de Daniel. À toi louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom du très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton temple saint de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, «
Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici dans ce lieu où celle qui accueillit la parole est présente toujours, car elle, la mère de Jésus, nous a été donnée par lui-même l'heure qu'il était en train d'accomplir toute promesse sur la croix. Voici ta mère. Cette parole par laquelle le disciple devient enfant de Marie à jamais. Et cette parole qui devient aussi une nouvelle parole que la Vierge Marie, elle, accueille comme une parole dans laquelle elle se laisse entièrement façonner. Parce qu'elle accueille toujours la parole de Dieu. Et elle nous renvoie dans son testament, la très sainte Vierge Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, celui que le Père nous envoie est la parole de vie, la parole d'une vie nouvelle et d'une vie éternelle. Et aujourd'hui, cette parole qui bientôt, dans la Semaine Sainte, sera ligotée, et on ne lui permettra pas de se défendre et on tâchera de le faire taire, eh bien, cette parole dit à ceux qui sont en train de l'écouter, celui qui restera fidèle à mes paroles sera libre à jamais. Comment peut-il un homme oser de nous dire une réalité si disproportionnée? Qui peut avoir un tel pouvoir qui, avec sa seule parole, est capable de me libérer? Et alors nous avons besoin de poser notre regard et nos oreilles dans l'histoire de Jésus parce qu'il est en train de parler au peuple d'Israël qui vit entièrement à l'écoute de la parole de Dieu, la Torah, dans une obéissance grandissante.
Ils vivent tout à partir de cette parole donnée par Dieu lui-même. Et ces Juifs imaginent qu'ils sont capables de lire cette parole et de la comprendre. Et en réalité, nous dit Jésus à eux et à nous-mêmes, si vous véritablement écoutez cette parole de Dieu, vous arriverez à m'aimer. Parce que cette parole que moi je vous donne, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu mon Père. Alors nous avons besoin, par exemple, dans cette journée qui nous conduit à la Semaine Sainte, de voir comme dans l'Ancien Testament, la fidélité à cette parole pouvait coûter beaucoup. Ces 3 jeunes qui sont exilés dans un pays qui les garde prisonniers, idolâtres, et qui voudrait leur imposer d'écouter d'autres paroles, sous la menace même de les jeter dans le feu. Ces 3 petits répondent, tu peux disposer comme tu veux de nous, nous avons Dieu. Et nous préférons lui rester fidèles. On les jette dans la fournaise. Et le roi, en voyant, il envoie 4. Et le 4e dit-il, comment se fait-il qu'ils sont libres? Et le 4e a la ressemblance divine. Comment ne pas tout de suite imaginer à l'expérience mystique que la Vierge Marie a fait vivre à Jacinthe, François et Lucie quand elle les amena voir l'enfer. Elle, comme dans l'Ancienne Alliance, la parole qui sauve, la fidélité en Dieu qui est plus grand que notre péché, mais il faut rester fidèle. Il faut chercher de ne pas tourner ailleurs notre cœur et notre oreille. Le Christ qui vient et qui va relancer la possibilité à tout Israël d'entendre par la vive voix de sa bouche cette alliance qui devient nouvelle et éternelle en lui. Et s'il parle de la libération, de sa parole, sans le dire, mais nous pouvons l'imaginer, qui a été celle qui, la première, a totalement accueilli ce don du Père, qui a été celle qui, en raison de la mort rédemptrice du Christ, a été préservée de toute tâche de péché, sinon Marie. La liberté de Marie à tout moment. La liberté de Marie de pouvoir, même devant l'archange qui vient lui annoncer la maternité, elle peut parler. Cette liberté, elle n'est pas dans la peur, elle est dans la crainte de Dieu, mais c'est une liberté intérieure parce qu'elle se laisse toujours accompagner par la promesse de Dieu. Et au cours de la vie de l'enfant Jésus, combien de fois la parole qu'elle a méditée dans son cœur, parce qu'elle était toujours en train d'écouter Jésus-Marie, cette parole devient en elle pour nous, cette parole qui peut être sans aucune peur considérée le plus grand manifeste révolutionnaire de l'histoire, le Magnificat de la Vierge Marie, qui dit que son âme exulte parce qu'il l'a libéré. Il a fait descendre les orgueilleux, il a renvoyé les mains vides, les riches, il a rempli les humbles. Ou cette parole encore qui libère. Mais quand on est à Cana, elle, qui sait ce que signifie d'avoir en elle Jésus, parole de vie éternelle, elle va vers Jésus, ils n'ont plus de vin. On pourrait dire, comment se fait-il? Une femme, Marie, demande pour ses époux du vin. Elle aurait pu peut-être être préoccupée pour des biens spirituels, mais elle sait très bien que le vin, c'est cette promesse d'une alliance dans le sang du Fils qui va renouveler. Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas arrivée, mais tout de suite, Jésus, à la prière, à la parole de sa maman, qui lui rappelle la mission, lui obéit. Et il donne ce bon vin en quantité.
Nous avons besoin de nous demander, dès qu'on peut commencer notre journée, mon cœur, il est rempli de quelles paroles? Est-ce que j'ai soif d'une parole qui puisse vraiment me libérer? Et ce ne sera pas la parole des hommes qui me libère, ça ne peut qu'être la parole de celui qui connaît mon cœur, Dieu. Est-ce que je suis affamé de cette parole? Est-ce que pendant la journée, comme la Vierge Marie, je vais chercher dans le texte biblique ce que Dieu est en train de me dire? Et surtout, pas seulement l'écoute, mais parce que, comme nous montre la Vierge Marie, qui est pèlerine, qui nous envoie des messagers, qui vient frapper à la porte de notre cœur. Elle est missionnaire, elle nous demande d'être missionnaire. Est-ce que moi, je dis les paroles que j'entends, comme faisait Saint François d'Assise, sine glossa, sans aucune autre interprétation? Alors c'est pour cela, n'étant pas toujours capable de vivre à cette profondeur du cœur de Dieu, que le Christ a voulu nous donner un lieu où la parole, encore une fois, éternelle, qui libère, prend chair, comme dans le sein de la Vierge Marie, pour que nous puissions la recevoir. Cette parole qui se fait chair, elle devient en nous parole divine et de nature divine qui nous rend véritablement partie et fils de Dieu. Et cette parole est l'Eucharistie. Accueillons-la maintenant en unissant notre prière de remerciement et d'intercession avec la Vierge Marie. Sur de la tendresse infinie de notre Dieu, confions en lui notre monde en détresse, en lui disant, Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Chaque jour, des enfants quittent la maison familiale et partent au loin vivre leur vie. Chaque jour, des fils prodigues reviennent chez eux, inquiets de l'accueil qui leur sera réservé. Nous les confions, Seigneur, à ton amour. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Chaque jour, des hommes et des femmes sortent de prison, ne sachant à quelle porte amicale frapper. Chaque jour, des enfants sont abandonnés, des vieillards et des malades sont mis à l'écart. Nous les confions, Seigneur, à ton amour. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Chaque jour, tu nous accueilles tels que nous sommes, avec nos richesses et nos pauvretés, avec nos échecs et nos infidélités. Nous nous confions, Seigneur, à ton amour. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Et par la prière de notre cœur, nous présentons à Dieu nos intentions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église, Seigneur, répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette parole qui nous libère, qu'est le Christ, est aussi sa prière dans laquelle il y est. Et alors nous voulons la prononcer comme si c'était la première fois que nous l'avons apprise et comme si c'était aussi la dernière fois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous répètes maintenant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps et ton sang, entraîne pour moi les jugements et condamnations, et que soutienne mon esprit et mon corps, et me donne la guérison. Heureux nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triomphant de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps. C'est mon corps. Oh, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps. Oh, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Rendons grâce à Dieu. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et par l'intercession de la bienheureuse Marie, Reine de Fatima, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse toujours, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie pleine de grâce.
grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Je peux bénir maintenant les objets religieux qui sont ici. Par l'intercession maternelle de la Bienheureuse Vierge Marie, des saints François et sainte Jacinthe, les anges et les saints, sur ces objets que vous avez achetés pour les amener chez vous ou chez des personnes qui en ont besoin, et vous-même que vous les avez procurés et les personnes auxquelles elles arriveront, je demande qu'elles puissent descendre et rester la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et bon pèlerinage. Tamwisanga onzela ya malamu, sengelenga nguya ya molimo, nakolula esengo ya likolo, okambanga kinomboka yo. E Maria, nakolinga yo solo, yo kanzembo nakoyembela yo. Batelanga ngai mwana wa yo solo, okambanga mikolo pe miso. Tambwisanga onzela ya malamu, sengelenga nguya ya molimo, nakolula esengo ya likolo mam, yokambanga kinomboka yo. Omokolo liwa liko betenga, zalawana pene pene nanga, nakoina bobelese masumu, nakoboya mabe mangai maso. Tambwisanga onzela ya malamu mama, senga kanguya ya molimo, nakolula esengo ya likolo mama, yokambanga kinomboka yo, na boboto yokambanga kinomboka yo, na esengo yokambanga kinomboka yo.